من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بكم dans votre chaîne Qanat al-Qur'an al-Karim. Inch'Allah, nous allons commencer avec vous une série d'émissions intitulée Islam, religion et civilisation. Cette nouvelle émission dans la grille des programmes de Qanat al-Qur'an al-Karim va être animée bien sûr en collaboration avec le professeur M. Mohamed Iwaz. M. Mohamed Iwaz, il est professeur enseignant à l'université d'Alger, Kulliyat Sharia Bel Kharouba. Il a été enseignant aussi à l'Institut Al-Ghazali à Paris pendant, je crois, 25 ans, professeur. Donc, cette émission va traiter de ce grand thème qui sera l'islam et l'islam, religion et civilisation. Marhaba bik, professeur Mohamed Iwaz. Si vous voulez donner un petit aperçu général sur le thème que nous allons traiter aujourd'hui, bien sûr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, en premier lieu, je tiens à transmettre un chaleureux salam à notre public, ici dans le pays et à l'étranger, puisque cette émission, elle se veut une émission, bien sûr, qui sera également diffusée à l'adresse de notre communauté algérienne à l'étranger. C'est une émission, comme vous venez de le soulever, intitulée L'islam, religion et civilisation. Et le pourquoi de ce titre, c'est d'abord afin d'éclairer le public sur certaines questions fondamentales qui constituent des spécificités de la dernière religion, donc l'islam, et afin de nous permettre de traiter des thèmes variés qui se rapportent et à la religion et en même temps à l'histoire, à la culture et à la civilisation. Voilà ce qu'on peut dire, et nous souhaitons ou nous espérons plutôt, que l'émission répondra aux attentes et aux espérances de notre public. Inch'Allah. Voilà. Professeur, pour commencer, bien sûr, peut-être pour certains, il y a une petite nuance, peut-être il y a peut-être une confusion, peut-être, si je peux me permettre, quant à l'appellation de cette émission, Islam, religion et civilisation. Le rapport entre la religion et la civilisation. En vérité, on ne peut pas répondre à cette question sans essayer un petit peu d'évoquer certains événements préalables à l'avènement de l'islam. Puisque l'islam, il s'inscrit déjà dans un cycle d'enchaînement de la prophétie, ou des aspects différents de la prophétie, jusqu'à ce que les conditions historiques et les conditions que vivait l'humanité à l'époque de l'avènement de l'islam, donc a nécessité justement une religion avec des spécificités qui sont totalement différentes des traditions précédentes, le judaïsme ou le christianisme. Donc une religion et une civilisation, ça veut dire que l'islam ne fait pas de distinction entre le côté spirituel et le côté temporel. Il est, si vous voulez, une religion ou une loi totale, globale, qui englobe pratiquement tous les aspects de la vie humaine. Et ça, c'est une spécificité de l'islam, ce qui n'est pas le cas pour le christianisme ni pour le judaïsme, encore moins lorsqu'on parle pratiquement des philosophies spirituelles ou bien des traditions plutôt, c'est le mot peut-être qui serait le mieux adapté, les traditions antérieures telles que l'hindouisme ou le taoïsme ou le bouddhisme ou d'autres aspects des différentes traditions. Donc si vous voulez, il y a une marche de l'histoire ou bien de la méta-histoire, parce que nous sommes en train de parler de l'histoire, mais il y a un élément fondamental dans tout cela qui est la révélation, qui est l'élément déclencheur, l'élément
si vous voulez, fondateur d'une civilisation humaine. Une civilisation humaine sous tous ses aspects, c'est-à-dire il y a le côté spirituel, il y a le côté d'abord doctrinal, il y a le côté rituel, il y a le côté législatif ou ce qu'on appelle le droit ou la loi islamique, la charia, et il y a le fiqh, la jurisprudence, qui est un développement et une élaboration, une interprétation des textes relatifs à ce côté qui gère et qui régit la vie du musulman. Quant à son aspect individuel, son aspect familial et également son aspect social et voire même civilisationnel, puisque la loi n'a rien omis dans ce cadre et elle régit même les relations du musulman ou bien de la société ou bien de l'État même islamique avec les autres, je dirais, voilà pourquoi l'islam il ne peut pas être limité à une doctrine, à une morale ou à un rituel. Donc il dépasse tout cela, sans oublier bien sûr que l'islam en tant qu'aspect de la clôture de la prophétie, donc il n'y aura pas de prophétie dans le sens stricto sensus du terme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inspiration, qu'il n'y a pas des gens qui reçoivent une certaine, je dirais, inspiration pour interpréter les textes, mais je dirais la révélation telle qu'elle a été transmise par l'ange qui est l'ange Gabriel au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne s'est pas interrompue et qui a duré progressivement pendant 13 ans pour la première période du message qui est la Mecque, à la Mecque, et la deuxième étape qui est pratiquement la constitution de la nation musulmane à Médine, où cette constitution, cette formation a nécessité pratiquement un accompagnement non seulement historique, c'est pour ça que j'ai dit un accompagnement, c'est quelque chose de métahistorique. Parce que si vous voulez, la constitution de la nation musulmane, dans sa deuxième phase à Médine, elle a été accompagnée justement par les directives, les enseignements et les instructions de cette révélation. Voilà pourquoi l'islam d'abord, il ne distingue pas entre les affaires de ce monde et les affaires de l'autre. C'est pour cette raison, beaucoup de gens commettent une erreur en disant que l'islam, dinun wa dawla, ou bien dunya wa din. C'est plutôt dunya wa akhira, mais les deux sont régis par ce qu'on appelle ad-din, et bien sûr selon des thèmes que nous allons bien sûr progressivement aborder. Et c'est pour cette raison d'ailleurs le choix de cette émission, il a été avancé dans ce sens. Justement, professeur, sans s'approfondir bien sûr et brièvement, et pour ne pas tomber dans la dialectique de qui a précédé l'autre, la religion, c'est le début. L'humanité a connu la religion à travers Sayyidina Adam, le premier calife d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc ça a commencé avec la divinité, ça a commencé avec le discours direct d'Allah Tabaraka wa Ta'ala avec Adam, et puis la vie a commencé, la naissance de l'humanité a commencé. Donc si je peux me permettre, c'est la religion qui domine, c'est la religion qui est au-dessus, si je peux me permettre, sur la civilisation. Vous savez, là, il faudra faire une distinction au début entre deux choses. La religion et la connaissance. La religion est, si vous voulez, la vérité, et c'est pour cette raison que la religion n'est rien d'autre que l'expression de cette vérité. Cette vérité qui n'a jamais cessé d'être, lam tazal, n'a jamais cessé d'être,
Et donc, il y a eu, c'est pour cette raison que Adam n'est pas un messager, il est un prophète. Donc, il a reçu cette révélation, une inspiration, la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala s'est fait connaître à Adam alayhi salam en lui apprenant les noms. Lorsque le Coran parle وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, il ne s'agit pas de l'asma des choses de l'environnement, ce dont l'homme a besoin pour s'en servir. Mais ici, il s'agit bien des asma et des sifat al-ilahiyya. Il s'agit des noms et des attributs divins. Et c'est dans ce sens que Allah tabaraka wa ta'ala a pris, ou à l'adresse de Adam alayhi salam, il lui a adressé, il a été l'objet de cet enseignement. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Ce que nous pouvons appeler une tradition primordiale. مِلَّةٌ أُولَى. هذه الملة, cette tradition primordiale, elle a eu, je dirais, une certaine évolution dans l'histoire, et cette évolution s'est manifestée à travers plusieurs phases de la prophétie. Ensuite, il y a eu le message, la nécessité d'un messager. Parce que la prophétie, an-nubuwa et ar-risala sont deux choses différentes. Différentes, bien sûr. D'accord? Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interpellé d'abord par sa fonction de prophète. Ya ayyuhan nabiyyu. Ensuite, il a évoqué Inna arsalnaka. Alors, au début et au départ, donc l'homme qui vivait absorbé dans la vérité, il était pratiquement consumé dans cette vérité, de sorte que on ne peut pas imaginer une déviance, on ne peut pas imaginer une certaine, je dirais, inadvertance par rapport à cette vérité. Là, je parle de l'insan al-awwal, qui est pour nous Adam, pour notre cycle de l'humanité, parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas un seul cycle, mais chaque cycle a son Adam, et il y a eu une évolution jusqu'à ce qu'on ait arrivé à la clôture de la prophétie et l'aspect le plus parfait de la prophétie qui est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à travers l'histoire, il y a eu donc une nécessité, en plus de ce contact à travers la prophétie, an-nubuwa, à travers cette tradition primordiale, il y a eu une nécessité, plus on s'éloignait du centre, plus il y a eu une nécessité d'établir des lois. Alors, il y a la loi et il y a la voie. Il y a la sharia et il y a le minhaj. Au départ, peut-être, Adam alayhi salam n'avait pas une sharia, parce qu'il s'agissait d'une, je dirais, absorption totale dans cette vérité et une contemplation de cette vérité. Ensuite, plus l'histoire avançait, donc là, il faudra rappeler que la marche dans l'histoire, elle est descendante, dans le cycle, elle est descendante, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la nécessité d'avoir à côté de la prophétie quelque chose qui le complète et qui est l'établissement de loi. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Donc, le Coran, lorsqu'il parle de cette évolution historique, de ces étapes, si vous voulez, il a évoqué cette question dans le verset في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc là, il y a quelque chose qui mérite d'être bien médité. C'est d'abord l'ordre chronologique dans le verset qui commence par Nuh et qui se termine par Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui revient pour évoquer au milieu Ibrahima wa Moussa wa Isa. Cette wasiya, professeur, n'est-elle pas ce premier appel
qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a lancé À Nuh. avant la création de Adam, avant la création de l'humanité. Oui, mais النداء الرباني تاع قال ألست بربكم قالوا بلى. oui, mais là, on n'est pas encore dans l'histoire. On est pratiquement dans la prééternité, al-azal. Et c'est pratiquement le pacte, d'ailleurs on l'appelle al-mithaq al-azali, le pacte primordial. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent tout à fait, Bala. absolument, Bala. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans le monde des esprits et avant même la création. Lorsque il y a eu la création, ou disons le début du cycle, il y a eu cette inspiration et cette prophétie dont a été l'objet Adam alayhi salam. Et ensuite, lorsque il y a eu nécessité, en avançant dans l'histoire, il y a eu la nécessité d'établir des lois pour les hommes. Et donc, j'ai évoqué le verset Shara'a lakum min ad-dini, il vous a établi ou il vous a légiféré en matière de religion ce que nous avions transmis à Nuh, walladhi awhayna ilayk, et ce que nous t'avons révélé à toi. Alors pourquoi cet ordre déjà, qui n'est pas un ordre chronologique dans le temps? Nuh, On cite tout de suite après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et puis ensuite on revient Ibrahim. Pour inclure au milieu Ibrahim, Moussa et Isa. Ceux qui sont, dans notre tradition musulmane, ceux qui sont qualifiés des Ulil Azm min ar-Rusul. Mais pourquoi Nuh en premier? Parce que Nuh était le premier messager et non pas prophète. Alors que Adam, donc, on est dans la prophétie. La prophétie, elle se limite fondamentalement à la connaissance. Et c'est pour cette raison que Allah Tabaraka wa Ta'ala a informé ses anges en disant: je vais établir un lieutenant sur terre, un calife. Hein, et dans le Coran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, donc il s'est fait connaître à lui à travers ses noms et ses attributs. Et c'est pour cette raison que c'est dans ce sens quand le hadith dit خلق الله آدم على صورته, Dieu a créé Adam à son image. Dans une autre recension rapportée par l'imam Ahmed, خلق الله آدم على صورة الرحمن, à l'image du miséricordieux. Ce n'est pas ici dans un sens physique de tashbih ou de tadsim ou de panthéisme ou d'incarnation, comme veulent souvent l'interpréter ceux qui n'ont pas une information, je dirais, juste à ce propos, mais il est dans la mesure où il est le réceptacle, il est le miroir dans lequel se reflète. Réfléchi, bien sûr. D'accord, ces noms divins, et grâce auxquels nous vivons. Si nous sommes vivants, ce n'est pas par une vie qui émane de nous, mais grâce qui à Allah émane d'Allah Tabaraka Tabaraka wa Ta'ala, qui lui-même est qualifié de l'Hayy. Par rapport à la science ou la connaissance, si nous connaissons des choses où nous avons la capacité de savoir, ce n'est pas parce que c'est nous, mais c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous donné donne ou qui se théophanise, se manifeste par une partie. وَمَا أُوتِيتُم من العلم مِّنَ إلا الْعِلْمِ قليلا. إِلَّا قَلِيلًا, c'est-à-dire la partie qu'Allah Azza wa Jal a rendue accordé, accessible bien et sûr. a accordé à l'humanité. Voilà ce qu'on peut dire. Mais arrivé à Nuh, là, il s'agit d'un message. Et donc il y a eu une loi, et progressivement, dans la marche de l'histoire, bien sûr dans l'attitude moderne, l'histoire est un phénomène qui est purement humain. Mais dans la conception traditionnelle, il y a plutôt une méta-histoire, c'est-à-dire l'histoire, elle n'est pas faite d'elle-même
elle n'est pas faite seulement par l'homme, mais c'est la fameuse question, qui fait l'histoire? Est-ce Dieu ou l'homme? Et ça revient, si vous voulez, dans les débats théologiques, l'homme est-il libre ou est-il, je dirais, il est pratiquement, il est contraint et il n'a pas de liberté ou de هل هو libre مخير أم volonté. هل هو مسير؟ مخير أم هو مسير. مسير. Donc il faut comprendre que dans la marche de l'histoire, il y a eu des étapes et les grandes étapes de l'islam, de l'histoire, c'est ça qui distingue un prophète d'un messager. هذا Justement, il faut هو bien éclaircir oui, cette question. المعيار الذي يفرق بين الرسول والنبي ليس هو كما هو معهود في كتبنا إلى يومنا هذا بأنه أن الرسول النبي هو الذي صاحب شريعة تلقى ولم يؤمر بالتبليغ والرسول هو الذي تلقى وأمر بالتبليغ. Alors que le verset coranique il est clair أن الإرسال يعم النبي ويعم الرسول. La distinction fondamentale entre un messager et un prophète, c'est que le messager, c'est lui qui vient et qui ramène une loi nouvelle. صاحب شريعة. صاحب شريعة. Et les prophètes qui ont intervenu. Et il est obligé de transmettre cette loi et d'appliquer cette loi. Par contre, il y a des prophètes qui n'étaient pas des messagers et qui n'ont pas ramené des lois individuelles. ليسوا بأصحاب شريعة مستقلة. Ils étaient en train d'agir conformément à la loi et au message du messager précédent. Voilà la distinction fondamentale entre Nabi et Rasoul. Et donc là, on peut parler de cet événement fondamental qui est la manifestation de la vérité dans l'histoire qui s'est traduite, qui s'est concrétisée par ou bien des prophéties, nubuwat, ou bien risalat. Et lorsqu'on parle de risala, on veut dire l'obligation de la transmission. البلاغ أو التبليغ. وجوب التبليغ. C'est pour cette raison que si on arrive à examiner les versets coraniques qui parlent du Rasoul et de Risala, on voit le rapport toujours entre الرسالة والبلاغ. يا أيها الرسول بلغ الذين يبلغون رسالاتي بلاغا إلا بلاغا من الله ورسالاته. Les messagers, quand ils sont venus vers leur peuple, ils disaient لِأُبَلِّغَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. Parce que la prophétie, c'est plus large. Et ce n'est pas forcément le prophète qui va détailler et étaler tout ce qui relève de sa prophétie, mais seulement ce qui relève de son message. Et d'ailleurs, dans une tradition où le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait à ses compagnons une prière, dua, avant de dormir, Allahumma inni aslamtu wajhi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk wa fawwadtu amri ilayk raghbatan wa rahbatan minka la malja'a wa la manja illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Un des compagnons reprit donc la sentence et lorsqu'il est arrivé à la fin, il a dit amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta. Ce qui est un pléonasme, parce que quand on dit rasoulika, c'est pas la peine de dire alladhi arsalta. Du moment qu'on l'a qualifié de rasoul, ça veut dire qu'il est envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé et lui a dit répète et fait la distinction entre amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ce qui est établi formellement dans le Coran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka. Par contre, la nubuwa, c'est autre chose. On ne trouve jamais de verset coranique parlant de la transmission, al-balagh, avec la fonction de la prophétie. On ne le trouve
accompagné et Rasoul ou Risala selon des formes dérivées différentes. Mais il n'y a jamais avec le mot prophète, Prophète. ou la prophétie. Et c'est pour cette raison que nous traiterons peut-être cette question, pas aujourd'hui, c'est le début de l'émission, mais l'héritage de la prophétie, parce que la prophétie, elle s'est interrompue. الوحي عن طريق جبريل انقطع ولم تبقى إلا المبشرات. Le rêve prémonitoire qui est une forme de révélation, une forme ou une part de la prophétie, puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cet héritage, c'est-à-dire ceux qui hériteront de sa science, de ses connaissances, de son savoir, de son enseignement, et qui seront chargés de le transmettre à l'humanité, et je ne dirais pas à la communauté musulmane, à l'humanité tout entière. وما أرسلناك وما إلا أرسلناك رحمة إلا كافة للعالمين. للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous y reviendrons lorsqu'on parlera des spécificités de l'islam en tant que religion universelle. Prophétie en tant que religion universelle. Donc, il a dit al-ulama'u warathatu al-anbiya. Et vous ne trouverez jamais le mot waratha, héritier, avec le mot rasoul. Dans un autre hadith, inna nahnu ma'ashira al-anbiya'i la nuwarrithu. Donc il n'a pas dit rasoul. La nuwarrithu dinaran wa la dirhaman wa innama nuwarrithu al-ilm. Donc si vous voulez, peut-être des émissions et des émissions ne suffisent pas pour traiter ces spécificités de l'islam en tant que forme religieuse finale. Mais la vérité en elle-même, elle a été toujours ce qu'elle est. Elle est au-dessus de tout changement, de toute altération, de toute violation. Elle est immuable. C'est ce qu'entend le Coran lorsqu'il parle de ad-din al-qayyim, la religion immuable. Lorsqu'il parle de la religion pure, ad-dinu al-khalis. Lorsqu'il parle de al-hanifiyya, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما. Donc, pour évoquer toutes ces spécificités, je pense que nous aurons l'occasion de développer progressivement ces thèmes à travers les émissions qui vont suivre. Mais j'ai tenu à commencer par cet événement fondateur qui est la révélation. Et cette révélation, c'est elle, al-wahyu, c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on peut appeler la tradition primordiale. Et cette tradition primordiale, qui est la vérité elle-même et qui n'est pas soumise, comme je disais, à une altération quelconque, à une modification, à un changement, à une, je dirais, violation, c'est pour cette raison que ce côté, qui est le tawhid pur, tawhid al-khalis, lorsque nous disons, nous, qul huwa Allahu ahad, nous disons ce que Allah Azza wa Jal a témoigné de lui-même pour lui-même. Donc nous, on n'instaure pas le tawhid. Quand on prononce la formule de tawhid, nashhadu bima shahida Allahu bihi. Parce que le témoignage fondamental et qui est à l'origine de cette immuabilité, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui a décrété cette unicité et qui l'a affirmé avec le témoignage de ses anges et des ulul ilm, les gens qui possèdent et qui détiennent la science et la connaissance. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Donc ça c'est une vérité qui n'est pas, je dirais, instaurée dans l'histoire. Elle n'a jamais cessé d'être. هي الحقيقة الأزلية الأبدية.
C'est pour cette raison que le Coran, quand il y a eu le conflit, ceux qui s'opposaient à la transmission et, je dirais, à la propagation de cette vérité, Allah tabaraka wa ta'ala قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Il n'a pas dit وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Parce que لم تكن بجعل منه وإنما لم يزل الأمر كذلك. Par contre, الذين كفروا, ceux qui ont voulu se substituer à la vérité, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وجعل. C'est lui جعل كلمة الله كلمة الذين كفروا السفلى. وعندما ذكر الآية التي بعدها رجع إلى أسلوب الابتداء لأنه هو الأصل. وكلمة الله هي العليا. لم يكن ذلك بجعل أحد. Mais c'est par établissement, c'est quelque chose qui est au-delà même de toute qualification. Justement, dans ce verset, لماذا الله تبارك وتعالى في الأولى ما قالش هي السفلى وفي الثانية قال هي العليا؟ Oui, parce que cette accentuation, cette confirmation. Justement, là on rentre dans des détails linguistiques, je ne pense pas qu'ils se répètent, mais je vous répondrai quand même, parce qu'on sait que dans la phrase nominale, الجملة الإسمية, المبتدأ يكون معرفة والخبر يكون نكرة. كما قال ابن مالك مبتدأ معرفة نكرة خبر. Lorsque le khabar devient ma'rifa, il faut qu'il y ait le pronom personnel entre les deux. فتقول التلميذ مجتهد. Quand vous voulez insister que c'est l'élève lui-même et non pas quelqu'un d'autre, bien sûr, et vous voulez transformer le khabar, l'attribut, en déterminé, التلميذ هو المجتهد. Dans le verset, وجعل كلمة الذين كفروا السفلى, parce qu'ils ne sauraient pas autrement. Ils ont prétendu que leur parole est au-dessus de celle de Dieu. Allah tabaraka wa ta'ala قال وجعل. Il a fait en sorte que leur parole soit inférieure. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. Le reste, rien n'a changé. الأصل أن كلمة الله هي العليا. فلذلك لم يستعمل الفعل وإنما رجع إلى أسلوب الابتداء بالجملة الإسمية فقال وكلمة الله هي العليا. Et c'est pour cette raison que, on y reviendra peut-être, la ghazwa de Badr, qui est le jour de, je dirais, de Yawm al-Furqan, où la vérité s'est distinguée contre la fausse ou la contre-vérité. C'était une phase dans l'histoire de l'humanité et pas dans l'histoire des Arabes ou l'histoire des musulmans. C'était dans l'histoire de l'humanité. L'insaniya jama'a. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette ghazwa justement, lorsqu'il était sous le toit qui lui a été installé pour se reposer et pour prier, quand il faisait son invocation, il disait Allahumma in tahlak hadhihi al-isaba falan tu'bada fil ardi ba'da al-yawm. Donc il faut comprendre quelle est la situation critique à laquelle est arrivé le monde par rapport bien sûr à la vérité traditionnelle et à l'état de ce monde par rapport à celle-ci, à travers une évolution et un enchaînement des prophéties, jusqu'à ce qu'on est arrivé au judaïsme, ensuite le christianisme, et ensuite il y a eu l'avènement de l'islam. C'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle de la vérité, aucun prophète n'est venu ramener une vérité nouvelle. Il est venu rappeler une vérité qui n'a jamais cessé d'exister. لم يأتي نبي بحقيقة جديدة وإنما جاء ليذكر بحقيقة أزلية أبدية لم تزل. وهي قانون هذا الوجود وهي ناموس هذا الوجود. Seulement, le changement
par des soucis d'adaptabilité, on le trouve dans le côté de la législation. Isa alayhi salam, quand il est venu confirmer le contenu doctrinal du message de Moussa alayhi salam. Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrati. Musaddiqan. Et le mot tasdiq, c'est quelque chose qui s'applique non pas à la loi et au comportement, mais qui s'applique à la foi et à la connaissance et à la doctrine. ومصدقا لما بين يدي من التوراة, je viens confirmer, je viens rappeler, وجئتكم بآية من ربكم, je suis venu vers vous avec un signe, et donc ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم, et pour vous rendre licite une partie de ce qui vous a été rendu illicite auparavant. Donc en guise de facilité et en guise d'apaisement, min jihati at-takhfif. Voilà ce qu'on peut dire brièvement de cet élément fondateur qui est le déclenchement je dirais, de cet élément fondateur d'une civilisation humaine, une civilisation, ou bien je dirais, qui a établi une culture, comme disait Malik ibn Nabi rahimahullah, une culture de civilisation humaine, ثقافة حضارة وليست ثقافة إمبراطورية, et non une culture d'empire. Merci, professeur Awaz. Bon, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que cette émission hebdomadaire, bien sûr, sera tenue toujours à 18h chaque samedi et qu'elle est interactive et qu'ils peuvent nous joindre, bien sûr, sur les deux numéros suivants que je vais citer, bien sûr, et qui vont être peut-être affichés au bas de l'écran. C'est le 021 37 42 87 ou bien le 021 39 43 43. Donc, nous allons recevoir vos appels, vos questions avec grand plaisir pendant cette dernière partie les 20 minutes qui restent, si vous en avez des questions, bien sûr. Professeur, quand on reviendra à l'appel divin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, quand il a instauré cette nature originelle dans l'homme, dans l'être de chacun de nous, bien sûr, dans cet appel éternel, et qui reste jusqu'à la fin des jours. Donc, هذا النداء الرباني وهذا الفطرة, cette nature originale, est-ce que c'est la forme que nous vivons parfois, que l'humanité vive, quand elle sent que la religion pour elle, c'est quelque chose de primordial, de nécessaire, c'est quelque chose d'incontournable. On ne peut pas vivre sans religion. Même si on risque de s'égarer, on risque d'adorer une autre peut-être divinité qui n'est pas juste, mais elle est nécessaire, elle est incontournable. La condition d'insuffisance de l'homme à lui-même, elle fait partie même, si ce n'est pas elle-même, la nature de cette nature originelle. Et c'est cette fitra selon laquelle chaque individu a été enfanté, comme le rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuladul mawludu ala al-fitrati. C'est cette fitra qui, si vous voulez, aspire à cette vérité et à entrer en contact avec cette vérité et donc vivre toujours dans cette vérité et avec cette vérité. Ce qui dévie l'homme de cette nature originelle, c'est les conditions objectives qui l'entourent. يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه. Donc ici nous avons des choses très très importantes à rappeler. Si vous permettez, professeur, on va revenir bien sûr à ce que vous venez de développer maintenant. On a un appel de notre frère Mohamed de Tipaza. Allô? Allô, oui. Salam alaikum.
Salam alaikum. مرحبا خويا تفضل. Merci. C'est juste une question, voilà. Au moment de la prière dans les mosquées, ظاهرة جديدة. Quand on est prêt pour la prière, sauf, alors les fidèles, la position des fidèles, bon, il est à les jambes écartées, ils mettent leurs pieds sur le ventre. C'est embêtant, c'est quelquefois, il n'y a pas d'hygiène. Et quelquefois, enfin, je pense que ظاهرة جديدة. Alors, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que est-ce que c'est une pratique normale? On ne sait pas ce que. Voilà, c'est ça ma question. D'accord, on va vous répondre. C'est une question de détail. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un excès. Voilà, quand on essaie pratiquement de bien faire, on est généralement tenté et penché vers un certain excès. Mais moi, personnellement, d'après ma compréhension des textes qui parlent de cette question, c'est plutôt un appel à une solidarité et à une fraternité dans le sens d'abord intérieur. Parce que s'il n'y a pas cette solidarité, cette fraternité intérieure, et s'il n'y a pas la compréhension de fond de ce texte et le rapport qu'il y a avec l'intérieur et l'extérieur, pratiquement, même si on fait, je dirais, quel que soit l'excès, ce n'est pas ça le sens voulu par la tradition prophétique. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sawu sufufakum wa la takhtalifu. D'accord? Mais après, lorsqu'il a dit wa la takhtalifu, fatakhtalifa qulubukum. Le problème, il est là. Maintenant, si on donne une impression d'être ensemble, jami'an, et que les cœurs sont dispersés, wa qulubuhum shatta, à ce moment-là, on n'a rien compris de la tradition. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans l'absence d'une culture religieuse, je dirais même minimale, c'est pour cette raison que les gens, ils commencent à, je dirais, ils comprennent ou ils croient que c'est ça pratiquement la religion. Mais c'est tout à fait, c'est totalement autre chose. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est pratiquement, ce phénomène s'est développé. Plus il y a l'ignorance qui se développe, plus des phénomènes comme celui-ci et autres d'ailleurs, il n'y en a pas que celui-ci, il y a d'autres. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à comprendre la portée véritable du message et on est souvent porté sur les choses extérieures. J'ajouterai peut-être une chose à ce que venait de dire le professeur Mohamed Awaz, c'est que النداء تاع النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم والنداء تاع القيام والاستقامة في الصلاة صدير لازم يكون باعتدال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف معتدلا d'une manière où ses jambes étaient écartées pour être au niveau de ses épaules. C'est-à-dire l'écartement un excès d'écartement jusqu'à ce que les pieds soient en dehors par rapport à l'épaule, c'est quelque chose d'exagéré et c'est un excès qui dépasse الاعتدال اللي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وفي عبادته. C'est pour cette raison que il y a un grand problème, cette mouvance qui prétend ne pas avoir besoin des juristes et des savants pour comprendre les textes. Ils essayent un petit peu de prendre à la lettre un texte qu'il a lu dans un livre qu'il a acheté dans une boutique et il commence à pratiquer. Et, donc ça reflète un état de dégénérescence, un état de pratiquement, je dirais, d'absence de connaissances et de formation, bien sûr, solide en matière religieuse. Parce que normalement, pour avoir la connaissance et la science, il faut s'adresser à des gens qui la détiennent. Donc il y a tout je dirais, une éthique très stricte. Maintenant, aujourd'hui, les gens prennent les livres pour des, je dirais, pour des savants, et jamais on ne peut pas devenir médecin en lisant des livres de médecine. Et on ne peut pas être un mufti en lisant des livres de fiqh. Ah oui, de toute façon, ça c'est des choses déjà qui ne sont pas
à la portée de tout le monde et qui ne sont pas le propre de tout le monde, mais la règle, elle est claire. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. D'accord. On a notre sœur Saliha Doran. Allô? الو السلام عليكم. مساء النور. مساء الخيرات والمسرات. مرحبا اختي. شوف انا حبيت نقول لكم على جال اون بيرسون مع ديا يماها كامل الاعياد ما تغافرها في العيد ما تروح ليها ما تطلع عليها يماها مريضه واليوم راهي رايحه خرجت في القرعه ورايحه للحج مازال ما سمعت بها يما. Je voudrais savoir le résultat de. D'accord. ماشي الحاجة. دونك إن شاء الله الأستاذ يمد التوجيه d'une manière générale bien sûr. على كل حال il y a pas de résultat, c'est pas une question de résultat. على كل حال parmi les règles يعني آداب الحج أنه الإنسان عندما يعني يكرمه الله تعالى بهذه الشعيرة بأداء هذه الشعيرة يعني من آدابها أولا أن يستحل الناس إذا كان يعني فيه خصومات إذا كان يعني حقوق ما زالت موجودة عنده وهي ليست له وإنما هي لأناس آخرين وكذلك يعني المسامحة وطلب يعني التسامح من أفراد العائلة. وهذا الأمر في الحقيقة الذي تكلمت عنه السيدة الفاضلة هو أمر يتجاوز قضية التسامح لأنه قضية بين ابنة وأمها. هذا يدخل في إطار حقوق الوالدين وعقوق الوالدين. فلا يمكن أن نتصور on ne peut pas imaginer une personne qui va accomplir le pèlerinage. Moi personnellement je ne peux pas concevoir une chose pareille. même الإنسان كي يكون عنده قلبه حجر على كل حال يعني على الأقل كي يوصل لمرحلة كما هذه أنه يستسمح. وهنا ماهوش يستسمح هنا ماهوش يستسمح هنا هذا حق من حقوق الوالدين يجب توفيره بوجود الحج أو بعدم الحج. ولكن يعني ريزون دو بلوس يعني مادام كاين الحج والذهاب إلى الحج والإنسان يذهب يعني لطلب المغفرة والتوبة وأملا في الرجوع يعني للاستقامة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا هو يعني هذا الأمر هذا احنا نسأل الهداية لهذه السيدة هذه وأنها طبعا تتصل بأمها وتستسمحها ويعني أكثر من أن تستسمحها بل تعاهدها على طاعتها وعلى البرور بها في مستقبل الأيام إن شاء الله. Professeur, on enchaîne avec les appels parce qu'on a presque deux téléspectateurs qui sont en attente. On a notre frère Djelloul de Tlemcen qui nous a quittés, il est revenu. Allô, salam alaikum. Allô, monsieur Djelloul. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي جلول. كيف لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله الله يسلمك. تفضل. شوف الهديات اللي راهم يجيبوها من الحج. ايوه. الهدية. ها. اللي يجيبوها من الحج. ها. وراهم يجيبوا هديات غير منا يشروها من البلاد وكي يجوا الناس يزوروهم يعطوا لهم الهديات نتاعهم. ها. وش بها الهدية؟ السؤال يشريها من ما يجيبهاش من هي. طيب. يجوا الناس يعطيهم لهم ولا معليش. على كل حال ربما الظروف ما تسمحلوش ربما ولكن هذه هدية ليست بواجبة ليست بواجبة هذه الهدية وليست ب يعني امر شرعي. معنى ما لازمش نشوفوا الانسان الا ما جابش هدايا معناه راه مقصر. هذه هدية كالإنسان الذي يسافر موش بالضرورة يسافر لأداء الحج يسافر حتى إلى جهة أخرى كي يجي يجيب معه حوايج تطيبا للقلوب فإنه يعني يأتي بهدايا. هو يقصد يعني أحيانا يضطر أنه يشريها منا. يعني إيش هذه الأمور هذه هو ليس ملزما هي أصلا ليس ملزما بها وليس ملزما باش يقول أنا راني جبتها من هنا ولا راني جبتها من هنا. يقدم هدية وخلاص ولكن لا يكذب لازم ولكن لا يكذب لا يقول أن هذه الهدية من الحج شريتها من كذا وكذا. لا نعم. هذا هو.
هو كاين حاجة لازم يعرفوها السادة المشاهدين، أنه الآن ولا الأمر متعب جدا. أولا الباجاج ولا محدود، معنى الإنسان كي يروح ما يقدرش يجيب كيما بكري، وبالتالي ما يقدرش يجيب للناس كامل اللي سالوه ولا اللي عنده علاقة بهم، فيضطر أحيانا إلى أنه مثلا يشري الخمارات منا ويشري بالك السواك منا، فيمد الهدية لكن بلا ما يقول للناس، بلا ما يغلطهم، يقول لهم بلي هذه جبتها من الحج، ولا يدور يدخل في الكذب. الأمر الذي يعني لا ينبغي ولا يليق في هذا المجال هذا هو أن الناس اليوم قبل ذهابهم لأداء فريضة وشعيرة هي الركن الخامس من أركان الإسلام، بدل أن يعني يهتم بمعرفة الشعائر ومعرفة مقاصدها ومعرفة ما ينبغي أن يعود وأن يكون عليه عند عودته. كاين الناس اللي من هنا الآن يبدأ يخمم في هذه الأمور التي يأتي بها من الهدايا، ممكن يرهق ولكن نفسه. هذه الأمور ليست هي لا مستحبة ولا واجبة ولا أي شيء، إنما الإنسان هذا عندما يأتي إن استطاع أن يقدم هدية سواء من محلية أو من جهة أخرى، حتى المحلية حتى اللي راهم يقولوا راهم يجيبوها من جهة أخرى، فهي من الصين ومن تايوان ومن كذا، ماهيش حدا لكن الناس دائما تبحث عن بركة البقاع، يقول لك بلي هذه البركة تاع الحج، هذه هذا شعور، الإنسان هذه يبحث عليها مثلا في ماء زمزم. نعم نقدره، نقدره القماش ولا اللباس، نقدر هذا الشعور. نعم. ولكن طبعا يجب أن يعني نعطي لكل شيء يعني نصيبه من المشروعية والمصداقية. يعني هذه أمور في الحقيقة ليست مفروضة ولا مشروعة ولا مستحبة ولا أي شيء، هذه عادات وتقاليد. نعم. ومجتمعات إسلامية مختلفة تدخل في هذا الإطار. Professeur, on a le dernier appel, notre frère Brahim de Annaba, s'il est toujours en ligne. Allô? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سي إبراهيم. مساء الخيرات يا سادة. الله يبارك فيك يسلمك. مرحبا. Franchement et honnêtement, je suis très émerveillé par ce genre de rencontre, ce genre de réflexion. Alhamdulillah. Et vraiment, je suis très émerveillé et je suis très content de voir ce genre de rencontre avec des sommités, bien sûr, et l'Algérie, on en a. الحمد لله. وما ذلك على الله بعزيز. الحمد لله. سؤالي يا أستاذ الكريم، في بداية سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآذان من الله ورسوله إلى سي إبراهيم من الناس. فضلك سي إبراهيم نقص التلفزيون. Si vous voulez diminuer le volume de votre télévision. بارك الله فيك. تفضل. قلت لك أستاذ أرجع الآية من بداية وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. بيت القصيد لي أنا هو في الروايتين مطوفا عنا في الزار في ورش وفي حفص لوه مضمومة ورسوله. ألوك كي نديروا يعني احنا التقييم من الناحية النحوية، ناحية الإعراب كانت الأن للتوكيد أن الله فهي تنصب الله اسم الجلالة ورسوله المعطوف على الله إذا كان الحل كذلك. دوك الآن الإشكال عندي أنا وأرجو من السادة والأستاذ الكريم إن شاء الله ينورني اسمع التوجيه تاع الآية هذه إذا في ذلك تنوير إن شاء الله. دوك ينورك الأستاذ. أولا الآية السورة الكريمة هذه سورة التوبة التي نزلت، أو سورة براءة تسمى سورة براءة، الوحيدة التي لم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة هي تجل من تجليات الرحمة الإلهية، ولذلك ذكرت في أول كل سورة، ولكن ذكرت طبعا صفتين وهي من صفتي أمان الله تعالى الرحمن والرحيم، على التفاسير الموجودة أنه رحمن الدنيا ورحيم الدنيا والآخرة. ولكن هذه السورة سورة براءة يقول المفسرون أنها مظهر من مظاهر الوعيد الإلهي. C'est un aspect de la menace divine à l'adresse des polythéistes تجاه المشركين. ولذلك يعني لم
تفتتح بالبسملة. أما من الناحية النحوية أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا، يعني هنا نعم، يعني ورسوله أيضا بريء من المشركين. هاو التوجيه اللغوي، هذا هو التوجيه اللغوي، يعني لأنه لا يمكن أن يكون غير ذلك، لأنه كان تعطفها يولي ربي ثاني بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مستحيلة. وهذه مستحيلة. ولذلك في الحقيقة يعني أولا ورود أداة التوكيد في مطلع الآية هي توكيد لهذا الوعيد، وطبعا يعني لفظ الجلالة الذي جاء بعد هذه الأداة يعني نحويا يعني اقتضى الأمر أن يكون على النصب، ولكن بالنسبة للعطف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون غير الرفع، بمعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء أيضا من المشركين، ورسوله بريء أيضا من المشركين. هذا هو المعنى. نعم. Normalement, professeur, on arrive à terme de cette émission. J'espère, Inch'Allah, vous revoir d'ici samedi prochain, Inch'Allah. Bien sûr, le rendez-vous à la même heure, bien sûr. Il est beaucoup plus pour notre communauté à l'étranger, bien sûr, parce que le samedi les arrange plus. Donc, vous pouvez être au rendez-vous chaque samedi à 18h. Vous pouvez nous appeler aussi. On sera bien sûr présent pour vous répondre. Et peut-être, Inch'Allah, on va dans l'attente d'établir un email. Bien sûr, Inch'Allah, nous allons vous communiquer un email, bien sûr, pour les questions peut-être qui nécessitent un détail dans les réponses. Donc, vous serez informé de l'email de cette émission. Inch'Allah, cette émission vous a plu et vous a bien sûr, Inch'Allah, apporté quelque chose de plus en matière de connaissances et de savoir. Donc, professeur, un dernier mot. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع وإلى الحصة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. Merci beaucoup. إن شاء الله. Bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullah.